Réussir sa colocation. Comment louer plus cher, plus vite. Dans cette vidéo, je te donne les 3 points pour moi essentiels qui vont faire que ta colocation cartonne. Allez, on en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation principalement. J'investis à distance et sans CDI. Avant de te parler de mes 3 astuces pour réussir une colocation et faire qu'elle cartonne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux également télécharger, alors c'est juste en dessous de la vidéo, tu as un lien, télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation, bien évidemment. Allez, on attaque tout de suite. Donc moi j'ai 3 points assez essentiels si tu veux pour que tu réussisses ta colocation. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier l'un de ces points, sinon tu pourrais avoir de la vacance locative, tu pourrais ne pas louer très vite et tu pourrais louer moins cher. L'emplacement est pour moi mon critère numéro 1 pour que ta colocation cartonne. Pour n'importe quelle stratégie dans l'immobilier, l'emplacement va avoir son importance. Concernant la colocation, il y a différentes façons de trouver un bon emplacement. Franchement, l'emplacement qui ne loupe jamais la plupart du temps, ça va être le centre-ville. Pourquoi? Parce que le centre-ville, il y a tous les transports pour bouger n'importe où dans la ville. Il y a les commerces, commerces de proximité, il y a tous les magasins, il y a vraiment le cœur de la ville. Hein. Je ne vais pas te faire un dessin à ce niveau-là, mais vraiment le cœur de la ville qui est. Et les personnes, les étudiants ou les jeunes actifs, eh ben, quand ils prennent un appartement, ils aiment bien avoir tout à côté, tout à portée de main. Et ça peut vraiment être très décisif pour eux de choisir un appartement qui soit au centre-ville. Mais finalement aussi la colocation c'est pour des étudiants. Par exemple, si tu cibles les étudiants, eh ben faut pas hésiter à prendre un appartement qui va peut-être être en périphérie de la ville, mais proche des facultés. Souvent ce quartier sera moins cher. Peut-être moins sexy, mais en tout cas, si tu es à 2 minutes à pied des 3-4 facs de la ville qui ont été regroupées dans la même situation géographique, eh ben, tu seras gagnant parce que tu auras quand même des gens qui seront là régulièrement toute l'année. Alors peut-être tu auras des soucis au niveau de juin, juillet, août, mais si tu as fait un superbe appart, les personnes resteront toute l'année. Donc vraiment trouver des appartements au niveau de la fac, ça c'est pas mal, mais il ne faut pas que penser faculté, il faut penser aussi école. Tu peux aussi avoir une école infirmier ou ingénieur, et c'est des écoles que j'ai pu remarquer, elles ne sont pas forcément près des facultés, elles peuvent être aussi dans un coin de la ville qui n'est pas forcément idem, qui n'est pas le coin de la ville le plus connu. Et pourtant, si tu as un superbe appart qui se trouve à 2 minutes d'une école ingénieur, et ben voilà, tu sais que tu pourras cibler cette population-là. C'est vraiment important de connaître son étude de marché. Il y a un site que je te conseille, c'est Datafrance, datafrance.info. C'est vraiment un site qui permet de connaître une ville en long, en large, en travers. Tu vas pouvoir savoir où sont les écoles, où sont les facultés, où sont les points importants d'une ville. Tu vas connaître le nombre d'étudiants. Enfin, c'est vraiment utile. On peut regarder, tu vois, voilà à quoi ressemble du coup ce site. Et c'est pas mal parce que vraiment on arrive à voir toutes les données d'une ville et savoir à quel point, justement, quand je te parlais d'école ingénieur, eh ben on va connaître tout de suite où est cette école, combien il y a d'étudiants, et ça permet vraiment de scanner une ville et de savoir si on peut être bien placé ou pas. Bon, je te conseille d'y faire un tour et d'essayer, tu verras, c'est vraiment pas mal comme site. Donc voilà l'un des premiers points pour réussir sa colocation afin qu'elle soit louée plus vite et plus cher. Il s'agit d'avoir un très bon emplacement. Passons au second point. Le second point, selon moi, ça va être la qualité. La qualité de l'appartement, la qualité des meubles que tu vas mettre, des matériaux. C'est pour moi hyper important parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air cheap, il faut que ce soit beau, il faut vraiment qu'il y ait un ensemble et que tout soit très cohérent. Je te laisse imaginer, tu as un super emplacement, tu fais visiter l'appartement et hop, la personne a un coup de cœur. Genre le big coup de cœur de ton appartement. Mais comment il est créé ce coup de cœur? Eh ben, parce que tout a été refait à neuf. Si tu fais bien les choses, tu vas vraiment reprendre l'appartement. Tu vas acheter l'appartement de mamie qui n'a pas changé pendant 50 ans et tu vas refaire la cuisine, tu vas refaire le sol, tu vas refaire les murs et tu vas donner un coup de frais dans cet appartement qui va sentir bon la peinture finalement quand les premiers locataires vont arriver et ça va être un vrai coup de cœur de découvrir quelque chose de neuf, de qualité.
Il ne faut pas vraiment mettre de côté la qualité des meubles. Ça peut être de la literie également, c'est important. Et tu vois, si je te le dis, c'est parce que honnêtement, j'ai fait cette erreur moi la première fois. J'avais une colocation qui était, bon bah forcément une colocation, tu as plusieurs chambres. Donc ça demande quand même un certain budget au niveau de la literie, ça demande un certain budget dans les meubles en général parce que tu ne meubles pas, on va dire, un appartement de 20 mètres carrés où forcément ça te coûtera beaucoup moins cher. Là, ça va être un 70, 80, 100 mètres carrés à meubler, il y a quand même un petit chèque à faire. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas prendre les meilleurs lits. J'avais essayé, j'avais été chez Ikea, j'avais essayé certains lits. Je m'étais dit, bon bah ça semble faire l'affaire, ça a l'air d'être solide. De toute façon, voilà, c'est des étudiants, franchement, ce sera parfait. Et je vais être honnête avec toi et totalement transparent. Et j'ai pris le lit le moins cher. J'ai pris un lit qui était, il me semble qu'avec le sommier, on était à 65, 70 euros. Je te laisse imaginer, c'est vraiment pas cher. Donc forcément, ça m'arrangeait au niveau de la facture, à ce niveau-là, mais j'avais pas trop imaginé. Je m'étais dit, on verra. Ah bah j'ai vite vu parce que le premier soir où les locataires sont arrivés, le premier soir, l'un des lits, le sommier, a pété et le mec s'est retrouvé à 3 h du matin par terre et à dormir par terre. Alors, j'ai envie de te dire, cette erreur, je l'ai faite une fois, mais pas deux. Donc ça c'est hyper important quand tu choisis la qualité, quand tu choisis tes meubles, n'hésite vraiment pas à prendre de la qualité tout de suite, même si ça coûte un peu plus cher. Ça t'évitera comme moi de devoir remplacer les lits par la suite et donc de toute façon au final l'argent que je n'ai pas mis avant, je l'ai mis après. Mais également pense à la cuisine, le fait que la cuisine est également un équipement de qualité, ça évitera que ça tombe en panne. Idem, si tous les 3 mois tu as quelque chose qui ne fonctionne pas, je te l'assure, ça va vite te saouler. Donc, il faut vraiment pas hésiter à avoir vraiment cette qualité-là dès le début. D'une, le locataire va se sentir bien. Deux, ça va éviter de l'agacer, de devoir t'appeler parce que ça ne fonctionne pas. Donc, pour la cuisine, idem, prendre la qualité. Comme pour la salle de bain, ça ne sert à rien de prendre la plus cheap possible. Encore une fois, une colocation, il y a du passage. C'est 3, 4, 5 chambres. Les gens, c'est pas juste une seule personne qui va user tout l'appart, ça va être plusieurs personnes. Donc la salle de bain, la cuisine sont des pièces où il est important de mettre de la qualité de façon à que ça ne s'use pas trop rapidement. Et rajoute à ça une déco qui sort de l'ordinaire comme je peux faire dans mes appartements. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, comment créer un coup de cœur chez les locataires. C'est vrai que si tu arrives à amener ta touche personnelle avec un style industriel, un style comme le graphe que j'avais mis dans l'un de mes appartes sur l'un des murs pour donner un côté street art, ça va ajouter en plus, c'est-à-dire qu'il y aura de la qualité de base parce que c'est normal d'avoir de la qualité finalement, mais en plus il y aura un côté original. Les deux ensemble, je peux te dire que ça fonctionne très bien quand les locataires arrivent pour la première fois dans l'appartement. On arrive au troisième point. Le troisième point est très important, c'est un peu la continuité de ce qu'on vient de se dire, notamment de la qualité de l'appartement. Là, ça va être le forfait tout inclus. Quand la personne arrive dans l'appartement, c'est important de se retrouver un peu comme si on était dans je sais pas, dans un côté un peu Airbnb où ils ont juste à poser leur valise. C'est-à-dire que tout est beau, tout est joli et en plus de ça, tu leur dis Internet est inclus, Netflix est inclus, la femme de ménage est inclus. Le mec, il se sent comme à l'hôtel. Hein. Ça, c'est sûr, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de faire toutes les options. Honnêtement, dans les colocs, je mets pas toutes les options. Mais une ou deux options ici et là, ça fait son effet et les gens sont ravis de ça. Je sais que je mets des serviettes, deux serviettes sur chaque lit. Ça fait partie du forfait que j'offre entre guillemets. C'est vous arrivez dans votre chambre, vous avez déjà les serviettes de poser, vous avez plus qu'à, il y a déjà la fiche avec le code Wi-Fi, il y a tout, ils n'ont rien à demander, ils posent leur valise et ils sont bien. Et c'est souvent ce que les gens recherchent. Tu remarqueras que les gens sont de moins en moins sédentaires. La plupart des jeunes vont bouger dans d'autres villes pour faire leurs études, pour faire leurs stages. Même les jeunes actifs, il n'y a plus de boulot vraiment fixe. Les gens peuvent être amenés à bouger et c'est vrai que s'ils arrivent dans une ville,
Si tout est inclus et que eux ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans, ben c'est beaucoup plus simple d'arriver dans un endroit où ils posent leurs valises et ils savent que dans 1, 2, 3 ans ils vont pouvoir repartir sans avoir acheté des meubles, sans avoir souscrit à EDF, sans avoir souscrit à Internet. C'est beaucoup plus simple pour eux et c'est un gage de qualité. Donc ça, c'est un autre point important, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est quand ils ont trouvé un appartement avec un excellent emplacement comme eux ils attendent par rapport à où ils vont étudier ou travailler, qu'ensuite ils arrivent, ils ont un appartement de qualité avec des matériaux qui sont voilà, un ameublement qui est de qualité, où ils se sentent bien, où ils ont un coup de cœur et en plus de ça, ils n'ont rien à faire parce que tout est inclus, ils n'ont juste qu'à payer le loyer. Ce sont pour moi les 3 points essentiels pour réussir sa colocation et là tu peux louer plus cher et avoir moins de vacances locatives parce que forcément les gens vont apprécier cette qualité qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Donc voilà, ça c'était vraiment pour moi les 3 points, on se le rappelle, il y a l'emplacement, très important, la qualité de l'appartement et du matériel que tu utilises dans l'appartement et également l'importance du forfait tout inclus de façon que le locataire n'ait juste qu'à poser ses valises. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu appliques ces 3 critères, ces 3 points pour réussir tes colocations ou si dans le futur, dans la stratégie de la coloc, ce sont des points que tu vas mettre en place. Tu peux toujours aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment, et télécharger juste en dessous mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous. N'oublie pas une chose, ose investir, ose voir grand et ose la liberté. Et je te dis à très bientôt. Salut!